Bonjour les balances, bienvenue sur votre nouvelle guidance générale des énergies du mois de mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril et que vous êtes prêts à continuer dans votre lancée et avancer dans le mois de mai. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot, comme d'hab. Énergie principale, énergie positive, énergie négative. Le jeu est le Witch's Tarot. Ensuite, j'ai utilisé une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins. On aura 3 cartes de l'oracle des miroirs et on aura une carte de l'oracle de l'arbre celtique, pardon. Alors là, pour le coup, je ne ferai pas d'interprétation, je vous dirai simplement ce qu'il y a d'inscrit dans le livret, puisque je ne suis pas une experte en arbres, en sylvothérapie, et donc en végétaux en général. Hein. Donc du coup, voilà, les messages sont quand même très pertinents et très intéressants, donc j'avais envie de vous délivrer ce genre de message pour ce mois de mai. Donc bah voilà, ce sera chose faite. Allez, on y va, on commence. Alors pour vous les balances, l'énergie principale de votre mois de mai, c'est le 2 de Pentacle. Alors c'est une énergie où ce mois-ci, au mois de mai, vous avez envie de mettre en place des partenariats. Vous avez envie d'avancer à deux. Alors, donc dans les pentacles, on est vraiment dans la matérialisation. Donc ça peut être soit un projet pro où vous avez besoin d'un partenaire, d'un associé ou d'une aide quelconque d'une administration. Enfin, en tout cas, vous allez rechercher euh, de l'aide pour pouvoir matérialiser votre projet. Vous avez cette ambition-là de monter quelque chose et vous avez besoin de quelqu'un. Ça peut être aussi, si vous êtes dans l'immobilier par exemple, enfin, si votre projet c'est l'immobilier, ça va être voilà, essayer de démarcher voilà, des agences pour pouvoir vous aider à matérialiser ce projet. Vous allez peut-être voilà, visiter des biens en particulier, voilà, des habitations. Voilà, vous allez être dans l'envie de matérialiser ça. C'est un projet qui vous tient à cœur. Vous avez besoin de quelqu'un, en tous les cas. Hein. Vous avez besoin de ce deuxième denier pour pouvoir concrétiser votre projet. Ça peut être aussi d'un point de vue plus sentimental. Écoutez, allez un peu plus en profondeur avec une personne, vous allez faire une rencontre, vous allez avoir envie de parler avec elle ou avec lui, ou vous projeter aussi dans une vie à deux. Euh, enfin voilà, il y a une ambition, voilà, vous avez envie de créer ce mois-ci, d'accord? Et vous allez vous donner les moyens de créer en tout cas, hein. Parce que en énergie positive, on a un 10 de pentacle. Ça, c'est une de mes cartes préférées parce que le 10 de Pentacle, finalement, c'est de se dire qu'on a tout réussi matériellement parlant. C'est-à-dire on est bien dans sa famille, on est bien dans ses finances, on est bien relationnellement parlant, on est bien, tout est établi matériellement parlant, on a des amis également, on a des gens fidèles sur qui compter, on est heureux et en fait c'est la carte de la prospérité. Vraiment. Tout est là en fait, hein. Vous voyez, on a un couple ici qui est, enfin, si je vous fais de l'ombre, on a un couple ici qui est absolument heureux, on a le grand-père qui s'occupe du bébé, on a le chien qui représente les amitiés, on a la grande maison au fond. Enfin voilà, on a l'impression avec un pont ici, on a l'impression qu'on est protégé, qu'on est à l'abri de ce qui pourrait nous arriver. Donc c'est vraiment la carte de la prospérité. Et là, vous avez ça, vous allez vous donner les moyens de concrétiser absolument tout ce que vous avez envie et, et combler peut-être certains manques ou certains besoins. Voilà, vous avez envie vous avez envie de concret en fait, les balances. Avec ces deux cartes, mon ressenti, il est bien là, c'est vous avez envie de concret, c'est cette phrase que je garderai. Vous avez besoin de matérialiser vos idées. Vous êtes un signe d'air et vous êtes beaucoup dans le mental, les balances. Un coup oui, un coup non, vous avez parfois du mal à prendre des décisions. Et là, c'est comme si, c'est comme si maintenant la décision elle était prise et que vous avez besoin de faire descendre tout ça dans la matérialité.
C'est très important. Et ça va vous apporter un bien phénoménal, hein. Ça va vous apporter de la chaleur au fond de vous, ça va vous apporter de la joie, du bien-être. Vous allez dire waouh, j'ai réussi à faire ça. Je me suis donné les moyens, je suis allée chercher les personnes dont j'avais besoin, j'ai tout donné et maintenant je peux concrétiser. On va vous les apporter. Le soutien, il va être là. Et en énergie négative, les balances, on va avoir le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie où on est dans la défensive. C'est une énergie, bah, comme on le voit, hein, on voit un personnage qui se débat contre d'autres bâtons. C'est vraiment se dire je me défends, j'assume qui je suis et j'irai au bout de mes idées, de mes convictions. Alors par cette carte, on vous demande de faire attention de ne pas justement être trop dans cette défensive, de ne pas être trop également dans l'entêtement de vos idées aussi, ne pas dépenser votre énergie pour un oui ou pour un non, essayez de vous canaliser. Canaliser vos gestes, canaliser vos pensées, canaliser vos émotions, ne pas être non plus trop dans la procrastination, le fait de remettre au lendemain. Euh, Faites les choses quand elles doivent être faites et dans la justesse. Vous êtes un signe de balance, vous êtes toujours à la conquête, à la recherche de l'équilibre, de cette justesse. Donc faites attention aux débordements et aux excès, que ce soit par le biais d'excès émotionnels, par exemple, je sais pas, quelque chose qui pourrait vous mettre en colère, ou quelque chose qui pourrait vous rendre extrêmement triste. Voilà, faites attention à ce genre d'énergie qui pourrait vous vider, vraiment. Vous êtes sensibles les balances, extrêmement sensibles. Vous êtes gouverné par Vénus, hein, c'est la beauté, la sensibilité, l'intuition, l'amour, voilà. C'est ça, et tout ça, ça vous caractérise. Donc faites attention à vous, faites attention à vos énergies. On me dit aussi protéger votre énergie. Peut-être en portant un petit bracelet de pierre, un petit bracelet, je sais pas, ou si vous avez une obsidienne, portez-la, enfin voilà, ou l'améthyste pourrait vous aider, le quartz rose aussi. Si vous êtes un homme, on va plus tomber dans les pierres noires, donc la tourmaline pourrait vous aider, l'obsidienne, je l'ai déjà dit. L'onyx aussi pourrait vous aider, protégez-vous, faites attention à votre énergie, faites attention aussi à vos paroles, n'en dites pas plus que ce que l'autre mérite d'entendre. Ça, c'est une forme de protection aussi, de faire attention à nos paroles, à nos actes, de rester dans la discrétion aussi, ça peut vous permettre de gagner pas mal de combats. Donc si ça résonne ce que je suis en train de dire avec vous-même, et ben voilà, faites attention à tout ça. Tout ça, c'est de la perte d'énergie qui est très importante. Vous en avez besoin de votre énergie parce que vous avez besoin de concrétiser tout ça. Donc ne la perdez pas avec des combats qui sont inutiles. Enfin voilà, ne soyez pas dans l'entêtement encore une fois. Ne vous dites pas je vais obtenir gain de cause, je vais lui prouver que, parce que de toute façon on s'en fout, ça ne ferait que nourrir votre ego et votre orgueil. Donc si l'autre il n'est pas d'accord avec vous, franchement tracez votre route quoi. On s'en fout, c'est son problème. C'est lui qui a envie d'être dans la contradiction, donc bon, pourquoi pas? S'il a envie d'être dans cette énergie-là, pourquoi pas? Mais ne vous laissez pas provoquer par ce genre d'énergie. Ça sert à rien, vraiment. Alors, on va regarder ensuite l'oracle des miroirs. Alors, hop. On a la carte de l'amitié. Et pas étonnant qu'elle ressorte cette carte, hein, parce que vous avez la prospérité, donc vous êtes entouré. Ensuite, on a la carte du temps, qui rejoint pour moi le 7 hein, de bâton, avec ne perdez pas votre temps à. Et ensuite, on a la carte de la santé. Pareil, qui rejoint pareil, pour moi la même énergie. Donc là, on vous dit que vous êtes bien entouré au mois de mai. Vous êtes bien entouré, vous allez peut-être faire du tri dans vos amitiés aussi, pourquoi pas. Que vous allez mettre des distances avec des personnes que vous jugez peut-être pas adéquates avec vous, ou que vous sentez que vous vivrez plus sur la même fréquence. Donc vous allez peut-être refaire du ménage de ce côté-là, et vous allez garder que ce qui est incroyablement bon pour vous.
Voilà, vous allez vous faire plaisir, vous allez passer du temps avec eux et ça va restaurer une certaine énergie. J'ai l'impression que les balances, vous êtes pas mal fatigués en ce moment, je sais pas pourquoi. J'ai cette notion de fatigue assez forte chez vous. Et en fait, de passer du temps avec vos amis, avec votre entourage bienveillant, de pouvoir partager des moments de rire, des moments de confidence, des moments intenses en fait, hein, en émotion, d'être vraiment dans l'ouverture et en même temps dans la réception d'informations, ben, ça va vraiment rétablir votre énergie, ça va vous remettre sur pied, ça va vous faire du bien, ça va vous ouvrir et ça va comme vous procurer un soulagement en fait. Vous allez rehausser votre taux vibratoire au fur et à mesure que vous allez fréquenter votre entourage. Alors on me parle aussi également de la famille. Donc voilà, quoi qu'il arrive, l'amitié, enfin, ça peut être... on peut être meilleur ami avec son frère, hein, pour moi c'est pas impossible. Mais du coup voilà, vous allez avoir un entourage très proche, vous allez passer du temps avec eux et ça va vraiment vous apporter le plus grand bien. Ça c'est génial, hein, c'est génial. Est-ce que j'ai d'autres messages pour les balances? En tout cas moi, en vous faisant ce tirage, je me sens très posée. Je sais pas comment vous dire, c'est très sereine. Donc je pense que vous aussi vous allez être sur la même lignée, vous allez faire attention à vous. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous demande de prendre du temps pour vous rétablir au niveau de la santé. Et pour moi, la santé, là en l'occurrence, ça va être la fatigue, le stress, le mental suractif. Vous avez besoin, votre mental qui peut être des fois trop abondant, vous fait perdre votre énergie. Et vous avez besoin de trouver du temps pour vous, des temps de plaisir pour pouvoir vous remettre en place. Voilà, on va mettre cette carte. Hop. Hop, j'allais oublier la carte des sirènes et des dauphins. Et là, on vous parle, très belle carte, on vous parle de protection, les balances. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même sont en sécurité. Êtes en sécurité, pardon. Le ciel vous protège. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que vous avez la carte de la prospérité, de l'abondance, de la réussite, du succès. Et en plus de ça, les balances, vous êtes protégés. C'est vraiment un joli mois de mai que vous allez avoir. Et je pense que vous êtes protégés pour simplement rétablir vos énergies les énergies qui vous manquent. Et que vous puissiez mettre en place vos projets. D'autres projets en tout cas. Que vous ayez d'autres idées, que que vous puissiez les matérialiser vraiment. On voit vraiment sur cette carte qu'il y a cette sirène, hein, qui protège son enfant, voilà, comme une mère peut le faire. Il y a énormément de bleu également, donc on est dans tout ce qui est la nuit, tout ce qui est l'intuition. Faites attention à votre intuition parce qu'elle est juste, elle est bonne et elle vient pas de n'importe où. Elle vient de ces gens qui vous protègent ou de ces énergies qui vous protègent. Donc c'est hyper important de vous écouter et de trouver cette sérénité en vous. C'est très important que vos fluides soient rétablis pour votre plus grand bien. Et donc faites attention encore une fois à ne pas dépenser votre énergie n'importe comment. Puisque là elle est précieuse, hein. On vous dit qu'on vous accorde comme si on vous accordait un temps de pause, un temps de réalisation, un temps où vous allez pouvoir souffler au mois de mai. C'est hyper important. Vous allez prendre soin de vous et soin des autres également. C'est vraiment des énergies très douces, très belles. C'est vraiment bien. Et ensuite, l'énergie donc de l'arbre celtique, ça va être le noisetier pour vous. Donc vous voyez, difficilement interprétable. Moi, une feuille comme ça, sur une branche, ça me parle pas beaucoup. Donc je vais vous la lire. Allez, le 9. Hop, ben, il est là. Alors, les mots clés par rapport à cette carte sont l'eau, la lune, le don et l'abondance, et ça s'invente pas, hein. L'intuition, la sagesse, le savoir, les conseils de sagesse, la divination, la poésie, les quêtes créatives, la perspective supérieure et la clarté. Bon, ça s'invente pas, hein. Entre la protection ici, la santé qui est rétablie, l'abondance ici, là on a la notion de la lune. Ouais.
La créativité avec un 2 de denier. Ça ne s'invente pas. Alors, je vous lis le message. Je représente votre sagesse intérieure. Je suis cette petite voix apaisante qui est en vous et parfois difficile à entendre. Je me dresse pour défendre la sagesse du cœur qui préserve votre vie et votre santé, les situations que vous vivez et votre planète mère. Vous pouvez m'entendre dans un ruisseau ou une forêt profonde, me découvrir dans la plénitude du soleil estival. J'appartiens au paradis dans lequel vous vivez. Je donne naissance à la noisette de la sagesse et du savoir ancien. Je vous conjure de prendre soin de moi, et de vous-même et des enfants du monde. Je représente la naissance de vos propres rêves et visions. L'heure est venue d'utiliser les outils divinatoires, mais aussi d'aider les autres et d'agir comme un guide ou un soutien. C'est génial. Quand je vous disais, vous allez prendre soin de vous et des autres, vous allez vous protéger vous-même et protéger les autres, on est absolument là-dedans. Vous allez faire confiance à votre intuition et s'il vous plaît, ayez confiance en votre intuition. Je sais que vous doutez beaucoup, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ayez confiance en vous. D'accord? Parce qu'elles sont là, vos intuitions. Elles sont justes. Les balances sont souvent clairvoyantes. Donc, faites attention à ce que le ciel vous envoie, parce que ça va vous apporter une prospérité qui va être magnifique et magique. J'ai vraiment l'impression qu'on vous... Comment dire? Comme si l'univers isolait l'énergie de la balance pour lui accorder du temps, de la bienveillance. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, donc bah écoutez, vous me direz, hein, c'est un beau mois de mai pour vous, en tout cas c'est vraiment de belles énergies, très bienveillantes, très posées, très sereines, et c'est vraiment top. Voilà, donc pour moi c'est terminé. Merci beaucoup les balances d'avoir suivi ce tirage, merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vraiment un immense merci parce que cette chaîne elle grandit au fur et à mesure, je ne peux que le constater, j'en suis moi-même la première étonnée et cela c'est possible uniquement s'il y a un écho derrière et cet écho c'est vous, donc je vous dis un grand merci et si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail vileessentielle@gmail.com, que ce soit pour une guidance personnalisée, un soin Reiki ou de la géobiologie. Voilà, j'essaye de vous répondre assez rapidement, en général dans les 48 heures je vous réponds pour que les choses aillent dans le bon sens et puis parce que j'aime bien aussi avoir une boîte mail vide, j'avoue, hein. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir que je vous répondrai. Sur ce les balances, hein, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye, prenez soin de vous.